Quelles questions poser au vendeur ou à l'agent immobilier, que ce soit pour l'achat d'un investissement locatif ou pour une résidence principale, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à toi, c'est Cyril d'Objectif Cashflow. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un point assez important. On va voir ensemble toutes les questions que tu vas pouvoir poser, que ce soit lorsque tu viens de trouver une annonce rentable, donc par téléphone, ou alors lors d'une visite. Je sais que ça peut être un point bloquant, il y a 1000 raisons de ne pas passer à l'action quand tu débutes. Alors là, je t'ai pré-mâché le travail et tu vas pouvoir retrouver toutes ces questions dans une petite checklist toute belle que je t'ai fait au format A4 et que tu vas pouvoir télécharger avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore le cas, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche aussi qui va te permettre de recevoir toutes mes vidéos toutes fraîches dès qu'elles sortent. J'ai articulé ces questions en 3 points. Premier point, l'idée de toutes ces questions, ça va être déjà de te permettre de bien comprendre la configuration du bien que tu t'apprêtes à acheter, bien comprendre comment c'est fait, quel est son environnement, etc. Deuxième point, ça va être d'anticiper toutes les charges, parce que quand tu veux investir dans l'immobilier, tu veux maximiser ton rendement et tu vas vouloir te rendre compte assez rapidement si l'opération est rentable. Donc le rendement, comme tu le sais, il est composé à la fois des recettes. Donc ça, les recettes, tu vas pouvoir les estimer avec les informations qui sont dans l'annonce, mais également via une étude de marché. Mais les charges, l'idée ça va être de pouvoir les estimer, les anticiper le plus rapidement possible. Donc je vais te lister toutes les questions qui vont te permettre de te faire une idée des charges liées à ce futur investissement. Et enfin, le troisième point, et pas des moindres, ça va être d'anticiper dès le premier appel ta négociation. Parce que tu le sais, le gros du rendement peut se faire à l'achat du bien, et c'est en faisant une belle négociation que tu vas avoir un bel investissement. De manière générale, quand tu passes un coup de fil et quand tu vas visiter le bien, reste le plus ouvert possible. L'idée là, c'est vraiment de te mettre dans une posture d'écoute et d'être le plus curieux possible, poser toutes les questions qui te viennent pour faire parler la personne. Tu es là aussi pour créer du lien, que ce soit avec l'agent immobilier ou avec le vendeur. L'agent immobilier, il faut que tu le vois comme un véritable partenaire dans ta démarche d'achat. Et le vendeur, c'est pareil, tu vas créer du lien avec, et de manière, il faut que tu sois sincère dans ta démarche. Plus tu vas créer de liens avec le vendeur, plus simple sera ta négociation et plus agréable sera ta relation avec lui. Alors, premier point, déjà pour tout ce qui va être la configuration du bien. L'idée dans un premier temps, ça va être déjà de valider les informations qui sont présentes dans l'annonce. Si on te parle d'un loyer, on te parle d'une superficie, tu vas reposer les questions de manière naturelle, sans forcément finir ta phrase, et tu vas laisser l'agent immobilier finir. Ça va être une manière d'ouvrir les questions et d'engranger davantage d'informations qui n'auraient pas forcément été marquées dans l'annonce. Donc tu veux t'assurer de la superficie. Dans le cas d'un immeuble, tu veux connaître la composition de l'immeuble. Combien il y a d'appartements, de quel type d'appartement ça va être, des studios, des T2, des T3, etc. Et puis la superficie de chaque. Tu vas poser des questions aussi sur la situation locative. Tu veux savoir si le bien est loué ou pas, si c'est un immeuble, qu'est-ce qui est loué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si c'est loué, tu veux bien entendu en savoir plus sur les locataires. Quel type de locataires c'est, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce que ce sont des familles, des personnes célibataires, etc. Tu veux t'assurer aussi qu'ils payent leur loyer. Si c'est pas eux qui les payent, est-ce que c'est la CAF qui les paye? Voilà, c'est tout le genre de questions que tu vas vouloir poser. Et puis bien sûr, tu veux savoir si c'est loué en nu ou en meublé, en courte durée, etc. Si c'est pas loué, pareil, là il y a des questions intéressantes à poser. Depuis combien de temps c'est pas loué? Pourquoi c'est pas loué? Est-ce que, alors bien souvent ils vont te dire que c'est un choix délibéré du vendeur de ne pas louer le bien parce que c'est plus facile à vendre quand c'est pas loué. Oui, mais c'est intéressant de creuser un petit peu plus loin et de savoir s'il y a une autre raison pour laquelle ce serait pas loué. Est-ce que l'immeuble est sur le point de s'écrouler? Est-ce que il y a, je sais pas moi, tu es en plein couloir aérien? Est-ce que tout simplement la zone n'est pas assez tendue, la tension locative n'est pas assez forte. Et donc tout ça, c'est à mettre en balance avec l'étude de marché que tu auras fait et bien entendu la qualité des logements qui sont proposés avant que tu ne les rénoves.
Et puis tu vas aussi poser une question ouverte, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le quartier, sur la localisation du bien? Et là tu vas voir, tu vas laisser la personne te présenter un petit peu le quartier, surtout si tu le connais pas, ça peut être vraiment intéressant. Et puis tu peux poser aussi des questions, hein, donc, bon, à voir si tu poses la question dès le premier appel ou sur place, mais si ce sont des critères qui sont importants pour toi, tu peux demander s'il y a une copropriété, une mitoyenneté ou une servitude. Hein, parfois, tu peux voir des annonces d'immeubles, tu te dis bah moi je vais acheter un immeuble parce que je veux pas avoir de copropriété, ou alors une maison, et puis tu te rends compte qu'il y a quand même une copropriété, pour une raison X ou Y, au niveau de la toiture, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau des caves, voilà, tu peux avoir des surprises, donc c'est bien de poser la question. Allez, on passe au deuxième point, anticiper les charges, et là tu vas voir que c'est super important, parce que ça généralement, les charges, elles vont plutôt être minimisées dans l'annonce, donc c'est vraiment important de poser les questions. Question de base, hein, voilà, quels sont les travaux à prévoir à court terme? Alors souvent la personne va te dire il n'y a aucun travaux. Alors, aucun travaux, ou alors dans l'annonce tu vas voir, c'est assez marrant, régulièrement tu vas voir marqué entièrement rénové, puis quand tu poses la question, il a été rénové en 2005, donc il a été entièrement rénové il y a presque 20 ans, donc il y a sans doute au moins un bon coup de peinture à faire. Quels sont les travaux à prévoir à court terme? Et puis à plus long terme, est-ce qu'il y a des travaux à anticiper? Ensuite tu vas poser des questions un petit peu plus précises. Est-ce qu'il y a bien un compteur EDF par appartement et également un pour les parties communes? Ça, souvent le compteur des parties communes dans un immeuble va être raccordé sur un appartement. Donc c'est pas tout à fait légal. Alors tu peux t'arranger avec le locataire, mais dans tous les cas c'est un peu border. Donc il faut mieux prévoir un compteur supplémentaire. Et sache que pour chaque compteur que tu vas vouloir rajouter, tu vas avoir des délais et puis ça va être des frais aussi. Un compteur EDF, ça coûte au bas mot 1200 € et ça peut aller plus haut en fonction de la région où tu es. Pareil pour les compteurs d'eau, tu veux savoir s'il y a bien un compteur par appartement ou tout du moins des compteurs divisionnaires pour faciliter la répartition des charges. Tu veux savoir aussi comment sont chauffés les appartements. Est-ce que c'est chauffage électrique, chauffage au gaz, chauffage central au fioul? Voilà, ce sont des questions importantes à poser parce que tu peux avoir un entretien supplémentaire, un coût également supplémentaire, et puis surtout si tu veux tout passer à l'électrique, ce qui est quand même beaucoup plus simple, c'est aussi des travaux à prévoir. Tu veux savoir aussi comment sont les huisseries, est-ce que tu as bien du double vitrage partout? Aujourd'hui c'est un critère indispensable quand tu veux louer, il faut que tes huisseries soient en double vitrage. Alors ça peut être du double vitrage ancien, il faut savoir qu'un double vitrage récent va être beaucoup plus performant. Un locataire ne va pas forcément faire attention à ce petit détail lorsqu'il va visiter, mais par contre ça facilite la fidélisation de ton locataire si il a des huisseries performantes et puis qu'il ne dépense pas une fortune pour se chauffer. Et enfin, la question importante à poser dès le premier appel, c'est à combien s'élève la taxe foncière? Ça, tu vas avoir de grosses surprises, ça peut vraiment varier du simple au triple en fonction de la politique de la ville. Donc c'est vraiment important de poser la question parce que parfois tu peux avoir des biens qui vont te paraître super rentables sur le papier, puis la taxe foncière te met vraiment dans le rouge au niveau rendement. Donc pense à poser cette question si c'est pas marqué dans l'annonce. Pense à poser la question dès le premier appel pour la taxe foncière. Enfin, on va aborder le troisième point et qui, j'en suis certain, t'intéresse beaucoup, c'est le point sur la négociation. L'idée, ça va être dès le premier appel d'anticiper ta négociation. Donc tu peux poser les questions dès le premier appel et puis toutes ces questions d'ailleurs, je t'invite à les reposer lors de la visite, à les poser aussi, pourquoi pas, aux locataires, s'il y a des locataires en place, au voisinage, etc. Parce que l'idée, c'est d'engranger un maximum d'informations sur le vendeur, sur sa psychologie, pour savoir à quel point pour essayer d'anticiper à quel point il pourrait être prêt à accepter une offre plus ou moins basse. Là, l'idée, ça va être déjà de savoir qui est le propriétaire. Est-ce que c'est une personne jeune? Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce qu'il y a plusieurs propriétaires? Est-ce que le bien est détenu en nom propre ou en SCI? Tu vas poser ces questions-là. Alors, bien entendu, si tu poses la question qui est propriétaire, un agent immobilier, il va sans doute pas te donner le nom, il est quand même malin, mais par contre, tu peux poser des questions sur qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le propriétaire, ce genre de choses.
La deuxième question importante à poser, c'est depuis combien de temps le bien est détenu par le propriétaire? Et ça va avoir un impact super important parce que tu te doutes bien que quelqu'un qui a acheté le bien il y a 1 an ou 2, eh bien, il lui reste vraisemblablement une grosse partie à rembourser à la banque. Il n'a peut-être même pas amorti les frais de notaire. A contrario, quelqu'un qui détient le bien depuis 10, 15, 20 ans, il a complètement amorti le bien et il a peut-être même une plus-value latente qu'il attend à la revente. Et donc, il pourrait potentiellement être plus enclin à accepter une offre plus basse. Ça nous mène à la troisième question, c'est depuis combien de temps ce bien est à la vente? Et là, ça va te donner une idée aussi de la psychologie du vendeur et de si le bien vient d'être mis en vente et que tu es un des premiers à visiter, si le bien est rentable, qu'il est en bon état, etc., bon, tu vas sans doute pas aller faire une offre trop basse. Présente une offre basse, le vendeur va se dire, bah, écoutez, moi je viens de mettre en vente, je suis pas pressé, et en plus vous me faites déjà une offre, je vais en avoir d'autres. Donc, il y a peu de chances qu'il accepte une offre basse. Par contre, si le bien est en vente depuis longtemps, si ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'il essaie de le vendre et qu'il ne se vend pas, c'est pas forcément parce que c'est une mauvaise affaire, c'est peut-être tout simplement parce que le prix est trop cher et qu'il y a des gens qui ne sont même pas donné la peine d'appeler. Donc là, potentiellement, il y a peut-être une belle offre à faire, une belle négo à faire. Ensuite, tu vas vouloir connaître la raison de la vente. Alors c'est pas toujours facile de poser la question comme ça de but en blanc, mais après tout, t'es pas là pour devenir le meilleur ami du vendeur ni même de l'agent immobilier. Mais voilà, c'est intéressant de connaître la raison de la vente. Il y a tout plein de raisons qui peuvent mener à une belle négociation. Tout simplement, la personne quitte la région, la personne a un nouveau projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet immobilier, c'est une personne qui va avoir besoin de cash et du coup besoin de vendre vite. Ça peut être parce que le vendeur n'a pas les moyens d'entretenir le bien, parce qu'il quitte la région suite à une succession par exemple, plusieurs personnes se retrouvent propriétaires du bien et il peut y en avoir dans le lot qui ont besoin de cash, et du coup là ils vont avoir besoin de vendre relativement rapidement. Ou tout simplement, voilà, la personne peut vendre parce que elle est en pleine séparation, en divorce, et du coup, voilà, il faut, à ce moment-là, il faut séparer les biens, il faut vendre, etc. Et du coup, voilà, toutes ces situations peuvent faire que le vendeur peut être dans une situation d'urgence et peut avoir besoin de se débarrasser du bien rapidement. Et dans ce cas-là, eh bien, tu peux lui rendre service en lui faisant une offre et qu'il acceptera ou pas. Voilà, en parlant d'offres justement, la question suivante, intéressante à poser, c'est avez-vous déjà reçu des offres? Et si oui, tu vas essayer de savoir à combien, et puis il y a combien de temps. Parce que là, si tu arrives à connaître le montant de l'offre la plus haute qui a été refusée par le vendeur, eh ben, tu sais que si tu te positionnes légèrement au-dessus, déjà normalement tu marques un point. Et si l'offre en plus a été faite il y a longtemps, alors là potentiellement tu pourrais même essayer de savoir si aujourd'hui cette offre-là serait acceptée. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup des offres et qu'il a refusé une offre et que depuis il s'en mord les doigts. Donc voilà, ça va te donner ta nouvelle base de négociation pour ta prochaine offre. Et puis une question que j'aime bien poser aussi à l'agent immobilier, et ça faut vraiment la poser si tu sens que tu as un bon contact, et puis il faut la poser avec le sourire, c'est qu'est-ce que vous en pensez vous du prix? Est-ce que vous l'achèteriez à ce prix-là? Voilà, et là tu vas voir, généralement ce qui est sympa c'est que ça fait sourire, et puis l'agent immobilier il va te dire ouais non mais là, si le prix est trop élevé, il va te dire non mais je pense que le vendeur là il en veut un peu trop cher, mais bon, il s'est fait une offre, voilà ce genre de choses. Ou alors il va tout simplement te dire non là on est au prix, clairement ça va partir dans quelques jours, puis là bien entendu tu iras vérifier l'information. Voilà, donc ça c'est les questions que j'aime bien poser. N'hésite pas à télécharger la petite checklist pour ne pas les oublier, ne pas en oublier une lorsque tu vas passer tes appels. Donc bien entendu cette liste n'est pas exhaustive, tu as les commentaires sous la vidéo pour me faire part et puis discuter avec les autres qui pourraient voir la vidéo des questions que tu trouves pertinentes à poser ou moins pertinentes que j'aurais pu amener, tu as le droit d'avoir ton avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc n'hésite pas à m'en faire part.
Et puis surtout, mais passe à l'action. Voilà, maintenant tu n'as plus d'excuses, tu vois une annonce qui te tente, tu prends ton téléphone, prends ta petite checklist et puis tu appelles. C'est parti, tu te lances, tu vas visiter et là tu te forges un réseau et tu te forges une expérience, un regard critique sur les biens que tu vas visiter ou pas. Et puis n'oublie pas, si d'ailleurs tu es en panne d'annonces rentables, sache que Marenta est là pour t'aider. Je te mets un petit lien aussi dans la description de la vidéo. Marenta te déniche tous les jours des biens à grosse rentabilité. Je te laisse aller voir, c'était le petit instant pub de la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!